Bienvenue à l'Hypothèque sportive, là où les finances, les hypothèques et des invités sportifs inspirants se rencontrent. Dominique Gontier, joueur de soccer de haut niveau, vétéran des Forces armées canadiennes, courtier hypothécaire depuis 2017, triathlète et père de famille. Ce podcast vous permettra de connaître des solutions et des options afin de réaliser votre projet immobilier et d'optimiser votre patrimoine financier. En espérant que ce podcast puisse aussi vous inspirer à devenir une meilleure version de vous-même. Sur ce, bonne écoute. Merci d'être présent ce matin. Yes. 2 heures de route un dimanche matin avec les enfants. La charge aussi, fait que la pause pipi. Oui, c'est vrai, c'est ça. Peut-être le fameux Madrid avec les dinosaures. Le Madrid, Ouais, exactement. Le fameux Madrid. Parce que tu viens de quelle ville donc? Nous, on est de Richelieu. Richelieu. Ouais. OK. Saint-Jean-sur-Richelieu? Non, Non, Richelieu. Entre OK. Chambly et Marieville. Parfait. Fait que je dis souvent Chambly là, Ouais, en estrie, facile. fait que les gens ils savent OK. on est où. Là. Ouais. Merci Jeff d'être présent ce matin. Yes. Puis évidemment, j'aimerais ça apprendre t'es qui. Puis ça fait pas si longtemps, encore une fois, que mes invités, on dirait ces derniers temps, ça fait pas longtemps que j'ai connu, mais c'est parce que ça clique tellement vite. Puis j'ai vraiment apprécié ta personne. Puis je te jure, à chaque fois que je te parle, on a fait 2 Zooms ou 3 ensemble. Puis je grandis à chaque fois. Puis même que tu me fais faire des actions parce que tu es coach en affaires. Tu as aussi beaucoup d'expertise dans d'autres champs. On va en apprendre. Puis je me sentais overwhelmed. Je me sentais... j'ai besoin que quelque chose change dans ma business. Puis tu me fais... On était supposé faire un Zoom sur la nutrition. Puis finalement, on a parlé de 1 heure, genre de développement personnel, de remise en question. Puis j'ai raccroché, j'ai engagé une nouvelle adjointe. Puis maintenant... ça va bien, c'est le fun. Puis je me sens plus stressé. Puis ça a été une période d'adaptation de la former aussi. J'ai appris là-dedans. Mais maintenant, ça roule. Fait que je te remercie encore une fois. Ça fait plaisir. Ben, en fait, c'est drôle, puis ça commence souvent comme ça quand j'étais avec un entrepreneur. Fait qu'on est supposé parler d'un sujet. Il dit OK, Jeff, je sais pas, je vais perdre 20 livres, 30 livres, je vais me remettre en forme. Puis finalement, on parle de business pendant 1 heure. Puis à la fin, c'est comme je prends quoi, là? Prends ça, puis ça. Fait que- Ben, merci. Tes conseils sont vraiment précieux. Je pense que ça vient aussi d'un gros background, en fait. Donc, c'est qui Jeff Nadeau? Oh, tabarouette. La Hein? question. La question, on commence. Tu sais, souvent, quand quelqu'un dit tu fais quoi dans la vie, c'est simple, il répond, puis ça se Je suis infirmier. termine. Ouais, c'est ça, exactement. Moi, c'est une réponse qui est complexe, qui demande, tu sais, je dis souvent si tu par ordre alphabétique ou par thème. Ah ouais, hein? Fait que, Ben, l'autre jour, on avait essayé de travailler un branding là-dessus. Là. un branding, ouais, coach SAT, santé, argent, temps. Fait que Wow. ça, j'aime bien ce nouveau branding-là. Je ne l'ai pas encore mis de l'avant, mais j'ai commencé à l'utiliser. Ben, c'est peut-être aujourd'hui que ça se passe. C'est peut-être aujourd'hui. Mais on va parler de temps, gestion de temps, on va parler d'argent et de santé. Oui, exact. Mais on va parler aussi d'inspection. Parce Ouais. que l'hypothèque sportive. Puis pourquoi de l'inspection, on va y arriver, mais j'aimerais ça, évidemment, en parler. Donc, mon petit côté immobilier du podcast, ça va être là-dessus aujourd'hui. Super. Ben écoute, je fais une longue histoire courte. Ouais. Petit gars qui vient de Longueuil, Rive-Sud de Montréal. Père pas là, mère qui travaillait fort, pas beaucoup d'argent. Fait que j'ai compris vite la OK. valeur de l'argent, je peux dire ça Ouais. comme ça. Puis vu, mon père n'était pas là, puis c'est juste circonstanciel. Il travaillait en Ontario, pardon. OK. Puis, fait que voilà, fait que quand j'étais jeune, tu sais, encore aujourd'hui, je sais pas patiner. Je Tu sais pas connais nager, le ben, tu hockey. savais pas nager. Je savais pas nager. Maintenant, oui. Tu sais, jouer à la balle avec mon père, ça n'existe pas, dans le fond, Ah, dans mon ouais. monde à moi. Puis, tu sais, j'ai pas une enfance difficile, mais plus seul, plus solitaire. Fait que très jeune, encore une fois, tu sais pas attraper un ballon, tu fais un peu de surplus de poids. Chez nous, l'alimentation, c'était pâté à viande, pâté chinois, Joe Louis, Ah, gâteau McCain. Puis quand on était chanceux, puis tu sais que j'avais eu, disons, des bons résultats scolaires, c'était du béni, une poutine avec tu sais, les cherry blossoms, là. ouais. Aïe, aïe. Ça, c'était comme le cheat meal, le OK. gros repas. Puis, tu sais, don't get me wrong, ma mère fait très bien à manger, mais l'alimentation, dans le temps, c'était pas comme aujourd'hui. Les gens connaissaient pas tant ça, savoir c'est quoi les bons nutriments, etc. Fait que, bon, je faisais du surplus de poids, je savais pas attraper un ballon, fait que je me suis ramassé bien vite dans les cartes Magic puis Donjons et Dragons. Je te regarde, j'aurais pas pensé ça. Ouais. Wow. J'étais le geek. Ouais, hein? Pas beaucoup d'amis. Puis, OK. en vieillissant, ça l'a changé, on s'entend. Tu sais, Ouais. j'ai fait un peu de cours de karaté, juste tu sais, comme pour savoir me défendre quand j'étais jeune, mais je faisais pas de sport. Fait que ça, c'est mon enfance. Ah, ouais. On fast forward dans la vie et Wow. puis on arrive bientôt sur... dans le fond, quand j'étais à l'école, j'étais en architecture. Puis je voulais
après ça, devenir chiropraticien. Fait qu'il y avait déjà santé qui était là. Il y avait... Ta face. Ah, OK. Ah oui, c'est vrai, on l'avait abordé, Ouais. mais c'est vrai, je l'avais quasiment déjà oublié. Mais comme tu savais, mon père, c'est lui qui a créé le programme de chiropratique à Trois-Rivières même. Là. Donc, Ouais. j'ai baigné dans la chiropratie là, toute ma jeunesse. C'est drôle, hein? Ouais, c'est vrai. Ah oui, on avait parlé, puis ça nous avait blow même. Mais je pense que c'est ça qui nous a Ouais. connectés la première fois qu'on s'est rencontrés. J'avais oublié qu'on avait parlé, mais Eh, effectivement. vois-tu, hein? Ouais, aïe, capoté. Fait que dans le fond, je m'envoie, j'ai fait technique en architecture. Puis tu sais, comme les gens disent souvent, le cégep, c'est soit les 2 pires années de ta vie ou les 7 meilleures. Ça a été les 2 pires, peut-être? Non, j'ai fait 3 ans chiropratie, 1 an en comptabilité. Après ça, j'ai fait 2 ans en sciences santé pour après ça aller en biologie médicale, pour après ça aller en chiropratie. OK, ouais. Fait que je fasse plein de cours, effectivement, pour peut-être avoir la note, puis les... La note, Le score. puis que j'ai jamais eu finalement. Ouais. Moi non Fait plus. que, non plus, c'est ça. Fait que je fais partie de la gang. J'ai déménagé à Trois-Rivières, justement, sur Sainte-Marguerite, Ouais. au pied, dans le fond, de l'université, pour justement rentrer en chiropratie. Puis Ah, ouais. à un moment donné, je suis dans mon appartement toute seule, puis la mère de mes enfants à l'époque, on n'avait pas d'enfants, bien entendu, à ce moment-là, mais ça commençait à devenir sérieux comme relation, puis elle avait déjà sa job de vie, dans le fond, OK. à Montréal. Puis moi, j'habite à Trois-Rivières, ça fait aucun sens. Puis là, il m'en reste pour 7 ans, tu sais. Ouais, c'est long. Fait que là, peut-être 8, parce que j'ai pas la cote, tu sais. Mm. Fait qu'un soir comme ça, j'avais lu un livre sur l'immobilier. Ah. Fait que je suis couché comme ça, puis j'ai fait technique en architecture. Fait que tu sais, c'est relié. Oui. Puis je suis couché comme ça dans le lit un soir, puis je fais non, c'est pas vrai. Je vais acheter des blocs à la place. Fait que là, je suis tout en train de refaire mon plan de vie. Wow. Je décide que non, c'est terminé. J'arrête OK. l'école, je reviens à Montréal, Ah ouais, hein? j'investis en immobilier. En une soirée. En une soirée. OK. Tous ces prix-là. Une Tout. illumination. Ouais. OK. Ben, tu sais, il y a eu Prise la consciente, lecture. ouais. Tu sais, Ouais. la lecture d'un livre qui m'a. C'était. Je pense, si je me souviens bien, c'était acheter une maison par année. Je me souviens pas OK. le titre du livre, mais Ouais. c'était 10 House in 10 Years, quelque chose comme ça. Père riche, père pauvre, tu connais-tu? Oui. Je l'ai pas lu à ce moment-là. Je l'ai lu plus tard. Moi, c'était le livre d'Etlick qui a fait que je lâche l'armée pour être en immobilier. Sérieux? Ouais. OK. Ouais. Fait que tous ceux qui écoutent le podcast, allez Ouais. lire Allez lire Père ça. riche, père pauvre, mais pas juste pour lâcher votre travail, mais c'est tellement que je pense que toutes les... Puis je pense qu'ils ont une version teenager pour OK. les enfants de 14 ans. Donc, tes filles là, qui arrivent... Ça s'en vient, ouais. Tu pourras leur faire parvenir ce livre-là. OK. Je te Ouais. l'offre en cadeau. Mon cadeau. Tabarouette. Ouais. Ça fait le déplacement. Ouais. OK. Super. Ben oui, écoute, ce livre-là aussi, c'est un gros game changer. Je pense que tout le monde qui n'est pas en affaires ou qui lit pas beaucoup, là, Père riche, père pauvre, ça fait vraiment ouvrir une autre dimension. Là. Fait que c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, moi, je décide que là, on revient. À ce moment-là, je commence, je suis en architecture. C'est là que ça a commencé. Je dis, bon, je vais revenir dans mon premier métier. J'ai travaillé pour le groupe Canam, où est-ce qu'on faisait, dans le fond, je faisais de l'estimation. Puis après 6 mois, moi, j'apprends vite. Fait que là, après 6 mois, j'étais déjà tanné, j'étais allé en dessin. Après 6 mois, j'étais comme, OK, what's next? Puis ils m'ont dit, ben, il faut que tu sois ingénieur pour le what's next. Sinon, Ah, ouais. les autres étaient là depuis 5-10 ans. Puis j'ai fait, OK. Université. Fait que là, ben, je retourne ça à l'école. Fait que, puis, tu sais, j'ai toujours aimé l'ingénierie. Fait que j'étais comme, ah oui, ça peut y aller. Puis ma blonde m'appelle souvent son ingénieur, puisque la manière que je pense, c'est très organisé, très structuré. Et puis finalement, je trouve une job à Ville, Ville de Boucherville, comme inspecteur municipal. Fait que là, j'arrive là. Regarde, longue histoire courte, là, en même pas 6 mois, j'ai eu ma permanence. Puis là, j'étais casé lifetime, ma job de vie finalement, tu sais. Et je croise un bonhomme dans le corridor, puis c'est un gars que je connaissais de la ville, bref, je le connaissais de avant. Puis je le croise, puis lui, il était au service du greffe, puis il restait 3 ans. Fait que là, je fais « Ah, wow, t'as été ici toute ta vie, c'est intéressant, tout ça. » Il dit « Moi, pour moi, JF, ça a été le malheur. » Il dit « J'étais dans une prison dorée, je peux pas partir, puis je compte les jours avant que ça se termine. » Il dit « Si t'es pas bien, sauve-toi. » Là, t'as quel âge, là? Là, j'ai 20 ans, à peu près. Gros conseil de vie, pareil, à 20 Ouais. ans. Mais faut que tu le prennes, mais des fois, on n'a pas la maturité de comprendre ça non plus. Non, mais ça m'a bousculé. Ouais. Mais vraiment, là, ça m'a joué dans la tête. Et je me suis fait rencontrer. Puis ça, je ne sais même pas si je peux dire ça en honte. Je me suis fait rencontrer parce que j'allais trop vite. Ouais. Fait que là, j'étais comme. En de fait, la jalousie, tu sais. Ben, peut-être meilleur ouais. que certaines personnes. Puis, Puis dans un travail syndical, quand t'es trop bon, c'est pas bon, en fait. Fait que là, je me suis fait rencontrer. Ils m'ont dit, Jeff, tu fais passer les autres comme des imbéciles. Oh. Fait qu'il faut pas que je travaille. Il dit, non, c'est pas ça que j'ai dit. Je dis, mais j'aime moins vite, genre. Ouais, il entre les lignes.
J'ai fait OK. Fait que je commençais à... Écoute, c'était ridicule, là. Jouer à des jeux en ligne pendant mes heures de travail, je m'ennuyais à côté. Fait que là, c'est là que j'ai décidé de fouiller pour trouver d'autres choses avec le conseil que j'ai reçu. Puis, puis tout le monde me disait, mon père à ce moment-là, il m'appelle, il me dit Jeff, il dit, tu as une permanence, là. Tu peux pas quitter ça. La sécurité d'emploi. Puis j'ai trouvé un travail en inspection de bâtiment. Fait qu'il y a une compagnie qui faisait ça en pré-achat. Donc là, c'est là qu'on se rejoint vraiment beaucoup. Donc, une compagnie qui était très, très polyphérique, qui était en croissance, était rendu 12 inspecteurs. Puis là, je disais, hey, je pourrais appliquer. Fait que j'ai appelé. Ils me prennent. Puis eux, ils travaillaient, dans le fond, c'était pas des salariés, c'était des... Travailleurs autonomes? Ouais, en fait, tu consolidais ton entreprise, puis ils te payaient via ton entreprise. C'est pas comme une franchise que tu achetais, en fait, un branding? Ouais, comme une franchise, effectivement. Fait que j'avais mon nom collé avec le leur sur mon entreprise. Fait qu'ils m'ont poussé vers l'entrepreneuriat, en fait. Puis ça a été ma première expérience, justement, plus dans le domaine immobilier. Fallait que tu payes tes impôts toi-même, les revenus, dépenses. Fallait que tu gères ça? Les taxes, tout ça. Fait que tu étais inspecteur pendant... j'ai fait ça pendant 10 ans, mais ça n'a pas tout le temps arrêté avec cette entreprise-là. Pendant 2 ans et demi, j'ai collaboré avec eux, puis c'était une super bonne entreprise. Par contre, les valeurs ne me rejoignaient pas. C'est une entreprise qui était quand même punitive, qui avait des valeurs qui étaient très différentes aux miennes, qui n'étaient pas mauvaises en soi, mais puis si tu faisais pas comme dans les règles où il y avait beaucoup de secrets, beaucoup de choses non dites. Fait que moi, ça a vraiment clashé. Et puis, encore une fois, je suis pas entrepreneur à ce moment-là. Fait que là, je décide, je suis plus bien. Je suis plus heureux dans cette entreprise-là. Fait que je décide d'aller voir ailleurs. Puis là, je trouve un monsieur qui me dit « Hey, je vais te vendre mon entreprise. Fait que viens avec moi. Et puis, je vais te vendre. Je te dis pas combien, je te dis pas quand. » OK. Fait que j'étais un peu innocent. Je dis, OK, ouais, ça fait du sens. Là, j'arrive avec lui 2 mois après. Je dis, OK, mais combien? Puis quand? Il dit, non, c'est pas de même que ça marche. Il dit, tu vas construire une entreprise, tu vas embaucher des inspecteurs, puis quand je vais être prêt, on va évaluer, puis je vais te la vendre. Là, j'ai compris que c'était pas bon. J'étais pas dans un bon deal. Puis là, à ce moment-là, j'appelle ma mère, puis je dis, maman, je me pars en affaires. Et là, à ce moment-là, on vient de faire une offre d'achat sur une maison. Ma conjointe de l'époque est enceinte de ma plus vieille. Je vais partir à mon entreprise. Fait que j'appelle ma mère, je dis « Maman, je vais partir en affaires. Tu peux-tu m'aider? » Elle dit non. Ma mère encore, elle a de la difficulté financière, etc. Fait que là, je fais « Wow, OK, j'aurais pas d'aide. » Puis je m'y attendais aussi, mais elle dit « Par contre, tu manqueras pas de bouffe. » Puis ça a été l'élément de confiance que j'avais besoin. Je me suis dit « Si j'ai de la bouffe, je vais être correct. » Wow, OK. Fait que t'as comme supporté toujours en t'offrant des repas. Encore aujourd'hui. Ouais. Ma mère, je l'adore en fait. Puis c'est l'une des personnes, je suis très très proche dans ma vie. Puis elle m'a jamais fait de bouffe à ce moment-là, mais c'était juste été l'élément de confiance. Tu sais, des fois, il te manque juste un petit élément. Puis je me suis dit, même si je suis dans la rue, je vais pouvoir me réchauffer avec la bouffe. Tu sais, dans ma tête, ça faisait du sens. Fait que je pars à mon compte pour la première fois. Puis à ce moment-là, je suis rentré dans le monde du réseautage, dans BNI. J'ai découvert un monde qui, je me suis dit, les gens ne viendraient pas me chercher chez nous. Non, c'est ça. Fait que all-in, t'as sauté dans le vide. Ouais, sauter dans le vide. Peut-être pas de parachute, du moins. Il n'y avait pas de parachute. Non, c'est ça. Non. Ça me fait penser un peu à moi, mettons, dans l'armée. Tu sais, fonds de pension, ça faisait déjà 6 ans. Après 25 ans, tu peux avoir une très bonne pension, voire 35 ans. Mais c'est quoi l'âge de la retraite, si on peut dire ça comme ça, dans le... C'est rendu 35, à moins que je me trompe là, en ce moment. Là, mais avant, c'était 20 ou 25 ans. C'était quand même court. Fait que, mais c'était ça souvent. Je trouvais, malheureusement, que où est-ce que j'étais, le monde avait 12 ans, 15 ans. Fait qu'il avait fait la moitié. Puis il voyait qu'il restait 10 ans, mettons. Mais il était malheureux. Ouais. Puis il était pas capable de lâcher, évidemment, parce que il allait tout perdre. Fait qu'il t'offre le 10 ans, mais il traîne de la patte. Puis mettons que là, 6 ans plus tard, je repense à des personnes, je pense qu'ils m'ont dit ça, puis ils sont déjà plus là, mettons. Ils ont breakdown, tu sais. Ils sont sortis peut-être médicales, ils n'ont pas toffé nécessairement la run. Puis moi, c'est un peu ça le déclic qui s'est fait, c'est que je me rappelle plus trop qui m'avait dit ça, mais il dit, regarde quelqu'un qui fait le même métier que toi, mais de 10 ans plus d'expérience, puis regarde s'il est heureux. Wow. Ça va t'en dire. Puis là, moi, je regardais mes chefs, je regardais mes sergents, je regardais mes capitaines, pas heureux. Ou des fois oui, des fois non. J'étais comme, ben non, je veux pas être ça, moi, dans 10 ans, mettons. Fait que c'est ça, plus le marketing de réseau, la petite expérience, par riche, par pauvre. Je dis non, faut que je change ma vie. C'est pas quelqu'un à Ottawa dans un bureau qu'on appelle un gérant de carrière qui va gérer ma vie.
aucune chance. J'ai Aucune vraiment un chance. jugement contre ce métier-là. Puis pas les gens qui font ce métier-là, mais les gens qui vont devenir orienteurs, par exemple. Ouais, ouais. Je veux dire, il y a personne dans la vie qui a dit, moi, je vais devenir orienteur. Fait comment tu peux orienter les gens? Tu t'es ramassé là, ils ont tout un parcours, on s'entend. Fait que c'est pas un jugement, là, mais un peu. Ben, c'est vrai, mais un orienteur va te guider, je pense, mettons. Ouais. Mais c'est sûr que quand tu es un gérant, que là, c'est comme, tu as signé un contrat avec le gouvernement, puis il dit, tu as besoin de 10 soldats à cette base-là, tu en as besoin de 15 là, puis là, il en manque là. Fait que toi, en mars, tu déménages ta famille puis ta maison en juillet, puis tu es posté. Ben, moi, je voulais pas vivre ça. Je voulais avoir des jeunes enfants, je voulais avoir la stabilité. Un puis, orienteur, à la base, c'est quelqu'un qui ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire dans la vie. Fait que c'est lui qui te conseille. Ouais. Je dis ça à la blague. Je Ben, vais faire tu lancer ris, des mais ma roches, tu sais. blonde, ouais, mais tu ris, mais ma blonde est inhalothérapeute, puis c'est l'orienteur qui a montré ce métier-là, puis Ah elle ouais? l'est encore aujourd'hui, OK. juste pour te faire Ah mentir. ouais, ouais, c'est bon. Mais Donc, encore j'aime là, ça, les- lâcher un peu de crack comme Ouais, ça. Tu mais pourras avoir des- les conditions de travail au public sont pas faciles non plus. Fait que là, on Ouais. est comme encore en questionnement avec le privé, etc. Qu'est-ce qu'on fait avec la famille? Puis, tu sais, de 30 ans à 40 ans, si t'es pas heureux, puis tu as des enfants, mais tu sais, tes enfants de 0 à 10, c'est la seule fois que tu vas pouvoir passer vraiment du temps de qualité avec eux autres. Puis que rendu à 12 ans, 14 ans, je pense que tu commences bientôt, ils voudront peut-être plus t'accompagner dans les voyages, puis dans les sorties, ils vont vouloir rester. Écoute, avec c'est les même amis. déjà le cas. Là. C'est déjà le cas. Ma plus hein. vieille, 11 ans, on s'en va au Bahamas cette année, puis c'est son bal de finissant du primaire, Ouais. puis elle a décidé, ah non, pas j'aime. Ah Tu sais, ouais, je hein. peux-tu Ben, c'est rester? capoté. Ouais. Mon fils, il a 5 ans, genre, tu sais, puis il me colle, c'est genre, je suis son super-héros, puis déjà dans 5 ans, mettons, peut-être qu'il pourrait, genre, être un peu plus indépendant. Fait on veut pas gâcher tous les week-ends à dire je travaille, puis que je suis pas là, parce qu'une fin de semaine sur deux, crème, moi, c'est pas l'objectif de vie, mettons, de famille, mettons. Là. Fait qu'on est en questionnement là-dessus, mais c'est un peu ça, tu sais. Fait qu'il faut en profiter de la vie. Autant, tu sais, on peut mourir un peu n'importe quand aussi. Tu sais, malheureusement, il peut arriver n'importe quel accident ou la santé ou les maladies. Tu sais. Fait qu'il faut profiter On de va la en parler. vie. Ouais. Mais avant d'en parler, Ouais. quelqu'un qui, justement, n'est plus nécessairement dans ce domaine-là de l'inspection, mais tu as fait ça pendant 10 ans. Ben, en fait, quand j'ai décidé de partir, à ce moment-là, encore une fois, je me suis fait un plan d'affaires qui était ni plus ni moins une feuille mobile. Puis j'ai séparé en deux. Puis là, je me suis dit, option A, je vais faire beaucoup de volume, bas prix. Puis quand je vais être bien connu, je vais augmenter mes prix. Puis ça, c'était tout. Option B, je vais faire un service de haute qualité, je vais en faire moins, ça va être plus long, mais je vais travailler un peu moins pour ce que je vais faire. Fait que j'étais dans l'option B. Bonne idée. Tout simplement. Ouais. Puis là, je me suis dit, je suis pas connu, personne va venir me chercher dans mon sous-sol. Encore une fois, moi, je suis un adepte des jeux. Fait que, tu sais, on s'entend. Moi, j'ai été très proche de Nintendo, Super Nintendo, Sega. À ce moment-là, j'étais un joueur presque professionnel de StarCraft en ligne, tu vois le genre. Ouais. Fait qu'il faut que je mette ça de côté pour bâtir ma business. Fait que c'est là que j'ai commencé à faire du réseautage. Puis là, j'en ai fait. Je faisais 3, 4, 5 à 7 par semaine. Ma conjointe, la mère des enfants, elle restait à la maison. Tu sais, puis on s'entend, là. Tu as un enfant de 1 an à la maison. Tu es Ouais. parti 4 soirs par semaine dans des 5 à 7 pour faire connaître ton entreprise. Ça a été une passe assez difficile, mais on se soutenait bien. Puis ça a été bien correct. Puis ça a fait effet le boule de neige. Donc, ça a grandi quand même relativement rapidement. Dans le monde de l'inspection, je ne connais plus les prix, etc. du marché aujourd'hui. Je te dirais un 700 à peu près en moyenne. Quand moi, j'ai commencé, c'était 500. OK. Puis 10 ans avant, c'était 500. C'était Ouais, comme ouais, c'est encore ça. le même prix. 500, 700, ouais. Contrairement aux notaires, tu sais, Ouais, ou c'est- à d'autres, tu sais, que ça augmente le prix après le COVID, mais non, les inspecteurs, je pense pas qu'il y a eu Un gros bulle, gap. COVID, Moi, j'étais ouais. à 750. OK. Fait que ça clashait beaucoup. Ouais. Puis les gens étaient comme, c'est cher, non. Ben, en fait, tu sais, un problème pas vu. Ouais. Juste ta première lettre d'avocat va te coûter 200. Tu sais, à un moment donné, il faut relativiser les choses. Fait que je prenais vraiment le temps de bien analyser chaque dossier. Fait qu'on en faisait une par jour. Puis là, j'ai au lieu d'en faire plusieurs, Ouais. puis là, j'ai embauché. Puis on a agrandi, puis on a embauché. Puis dans le fond, je me suis rendu jusqu'à 11 inspecteurs. Fait que ça, Ah, ça a ouais. été une progression là, à peu près en 6 ans, qui s'est quand même faite rapidement. Ouais. Puis devenu quand même en société privée, en inspection de bâtiment, il n'y en a pas beaucoup. Là. C'est souvent des travailleurs autonomes. Fait qu'on était quand même dans les plus gros joueurs de société privée d'inspection de bâtiment au Québec. Ouais. Ben, pour eux, c'est chapeau, par contre, là, avec pas de background business, on part de rien, en fait, tu sais, puis au même titre que moi aussi, j'avais un enfant d'1 an, puis il fallait comme qu'il y ait de l'argent sur la table pour manger, tu sais, puis on est all-in, dans le fond. Fait que chaque matin, tu devais te lever en disant quelle action je dois faire aujourd'hui pour avoir un client, tu
Fait que Ah ouais, sac on à en mange, 7, là. let's go, on en fait. Puis, est-ce que tu conseilles de faire inspecter une maison? Ben, Je pense 100%, 100%. Puis tu sais, ça, c'est drôle parce que moi, je suis inspecteur en bâtiment de formation. Et puis, depuis que je fais plus ça, parce que j'ai vendu l'entreprise plusieurs années après, puis j'ai une petite anecdote là-dessus, Ouais. intéressante, ouais. Dans le fond, quand j'ai parti mon entreprise, dans le fond, la première fois qu'il faut que j'embauche quelqu'un, puis tu sais, quand tu dis, t'en parlais dessus, j'invitais des amis à la maison, on parlait de ça. Avec ma conjointe, on parlait de ça. Avec la famille, on parlait. Moi, je parlais juste de ça. Dans le fond, je parlais juste de mon entreprise tout le temps. Je mangeais de l'inspection. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que quand j'étais rendu que là, je n'avais trop, puis ça, c'est le seuil qui est difficile parce que là, tu as trop d'ouvrages, mais tu n'as pas assez pour embaucher. C'est comme la place inconfortable, Ouais, tu sais. I feel you. Puis là, j'ai un ami qui me dit, hey, il dit, tu te souviens-tu, on a un chum là, qui a fait son cours en inspection de bâtiment, puis je pense qu'il est sur le chômage actuellement, fait que ça pourrait fitter pour lui. Je fais, hey, c'est pas fou ça. Fait que je l'appelle, puis là, je dis, il s'appelle Pat. Hey, Pat, je dis, ça a grossi mon affaire, là, puis j'aimerais ça qu'on travaille ensemble. Il dit, OK. Il dit, par contre, j'ai un problème. Il dit quoi? Il dit, je sais pas comment je vais te payer. Il dit, OK. Je dis, je vais te donner ce que je peux. Fait que t'es comme apprenti. Tu vas pas être payé par mois. Fait que tu continues ton chômage le temps que tu peux. Puis moi, je vais te payer comme je peux. Il était en chômage saisonnier à ce moment-là. Fait qu'il dit, OK, il a accepté. Ben, fun fact, ce gars-là, il a acheté l'entreprise plusieurs années plus tard. Ouais. Wow. Avec 2 partenaires. Il y a une maison, il y a son entreprise. On a parti de loin ensemble. Ouais. Mais il aurait pu, ce moment-là, de dire non. Non. Il a saisi l'opportunité, même s'il ne savait pas tout le bienfait que ça pouvait y apporter. Ouais. Tu vois, tu apportes tellement de bien aux gens. Ah, ben, j'essaye. Ouais. Ah, ouais. Fait que ça, c'est comme un fun fact dans l'histoire, mais quand même inspirant parce que, tu sais, imagine, tu as quelqu'un qui t'appelle et dit, hey, je veux que tu travailles avec moi, mais je ne pourrais pas te payer. La majorité des gens vont dire non, là. Oui, effectivement. Au moins, il y avait la petite sécurité du chômage qui pouvait peut-être l'aider, tu sais, ici et là. Mais non, ben, ça prend de l'audace, en fait. Ça prend de l'audace. Quand on est en affaires, ça prend de l'audace. T'as-tu une histoire croustillante qu'une inspection, un achat d'une maison a tombé, puis que peut-être tu sais que le client il a peut-être hésité à faire inspecter, puis on the spot, gars, hey, quand tel problème, puis finalement, ça coûte 10-15 000, mettons, de dommages, mettons. Ben, tu vois, moi, c'est un métier que j'ai aimé, puis qu'après ça, j'ai pu aimer. Je vais dire ça comme ça, pour plusieurs raisons. Mais tu sais, quand tu fais bien ton boulot, OK? Puis je dis pas de faire bien ton boulot, c'est de faire tomber une transaction. Tu vas faire bien ton boulot, c'est de déterminer l'état de la propriété telle qu'elle est au moment que tu l'observes. Puis aussi de bien informer l'acheteur de ce qui s'en vient. Et puis, fait que quand ça arrive que malheureusement la transaction ne fonctionne pas, suite au passage de l'inspection, personne n'est content. Effectivement. L'acheteur est déçu parce que probablement qu'il s'est déjà fait un rêve à travers ça, fait qu'il est déçu. Le courtier immobilier est déçu. Le vendeur est déçu parce que bien souvent, le vendeur n'était pas au courant de cette problématique-là. Fait qu'il l'apprend en même temps que tout le monde. Fait qu'il n'y a personne qui est content. Fait que tu sais, toi, tu as bien fait ton boulot. Sentiment d'accomplissement, tu sais, mais tout le monde est fâché. Quel clash, mettons, entre les deux. Oui. Puis ça a été une partie que moi, à un moment donné, ça m'a déconnecté de ce monde-là. Puis j'ai une cliente, puis tu sais, on s'entend que quand tu t'en vas au restaurant, tu es content, tu laisses du titre. Quand tu fais une inspection, tu n'es pas content, même si tu es content de ne pas avoir vu. Fait que tu laisses pas vraiment de type. Fait que c'était pas un métier qui est typé, puis c'est correct, hein, Mais par contre, à un moment donné, je fais une inspection pour une madame, tu sais, elle n'a pas beaucoup d'argent. Tu le vois, puis là, elle essaie de s'acheter quelque chose. On arrive dans un condo remis à neuf, tu sais. Puis c'était vraiment un remis à neuf avec... ouais. Il avait remis un plancher flottant par-dessus le plancher, OK? Mais il était tellement mal mis que sur les parois, tu voyais à peu près un demi-pouce partout, que tu voyais l'ancien plancher, puis des ouvertures partout. Fait que tu sais, c'est plus que du tape à l'œil, c'est vraiment n'importe quoi. Tous les problèmes qui ressortent de ça, c'était évident. Ça n'a même pas pris 5 minutes que j'ai fait. Achète pas ça. Bien, je peux pas te dire ça, non, mais il faut que je dise que dans la condition que c'est. Puis j'ai dit, ici, ça n'a pas été comme restauré. Ça a été vraiment plus comme peinturé, retapé, ils ont mis un plancher par-dessus. Et puis, c'était dans un condo où est-ce qu'il était responsable, donc c'était en copropriété indivise. Et dans le fond, la poutre centrale était pourrie. Fait qu'il fallait qu'il refasse la structure, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'argent, pas de fonds de prévoyance. Fait que j'ai comme fait, regarde, on va arrêter l'inspection-là, il y a trop de choses. Puis déjà là, en partant, fait qu'elle a, tu sais, j'ai dit, regarde, je vais te faire un rabais, là, tu sais, ça n'a pas de sens, je n'ai pas passé beaucoup de temps ici, puis elle m'a donné 50 $ de type. Ah ouais, hein? Puis j'ai inspecté 2 fois pour elle.
Ben, tu sais, si tu n'avais pas donné tous ces conseils-là, c'est des gros bobos qui auraient sorti après, puis si elle avait hésité, puis elle n'avait pas fait inspecter, ça aurait été encore pire. Hein. Oui, parce que probablement que s'ils font les travaux ou il aurait Ouais. fait les travaux, elle n'aurait pas pu payer. Non, en Fait que là, elle plus, aurait ben, c'est perdu ça. son Ouais. investissement. Puis, tu sais, Ouais, ça faisait totalement. aucun sens. Là. Puis souvent, ce que je remarque aussi, c'est que oui, c'est un coût, c'est entre 500 et 700 $, mais très, très, très souvent, voire à chaque fois, qu'il y a des petits bobos, il y a une négociation de prix après, du coût que ça va coûter, puis finalement, tu sais, c'est une promesse d'achat de 280 000, puis tu en as pour 6 000, mettons. Mais tu sais, il y a comme une négociation qui se refait après, puis tout le monde est content, puis tu sais, Ouais. les acheteurs, ils veulent acheter la maison, tu sais, ils se voient dedans, ils sont projetés le soir, tu sais, en se couchant, hey, Leur c'est rêve, là. l'inspection demain, puis là, il y a ça, mais tu sais, c'est pas si pire que ça. Puis on peut aussi rajouter un certain montant sur l'hypothèque avec les programmes d'achat-rénovation, tu sais. Fait que, Ouais. oui, des fois, on a un 5 10 de mise de fonds, on est un petit peu limité dans le budget, puis on n'aurait peut-être pas les sous pour rajouter un 30 000 ou un 15 000, tu sais, peu importe. Mais tu sais, au moins, je fais découvrir le programme achat-rénovation, puis on vient comme juste financer les rénaux. Puis en plus, si les vendeurs diminuent le prix, ben, tout le monde est content. Ouais. Fait que au moins, c'est des solutions qu'on peut apporter. Ouais. Certainement, je pense que c'est recommandé, c'est pas obligatoire, mais c'est certainement recommandé. Puis est-ce qu'une maison neuve devrait se faire inspecter aussi? 100%. Ouais. 100%. Pourquoi? Tellement de choses qu'on voit. Là. Pas parce que c'est neuf. Non. Puis, tu sais, des fois, il y a aussi la réputation du constructeur. Ouais. Fait que, tu sais, je nommerai pas de nom, là, Non. mais tu sais, il y a des réputations. Puis, ces réputations-là, des fois, il y a un entrepreneur a une bonne réputation, puis tu vas arriver sur une inspection, il y a beaucoup de problèmes. Puis, des fois, il y a une mauvaise réputation, puis il n'y a pas beaucoup de problèmes. Fait que moi, j'ai vu un peu de tous les cas. Puis, tu sais, il y a plein de conseils que je pourrais donner par rapport à ça. Mais, tu sais, encore une fois, aujourd'hui, je suis plus inspecteur depuis plusieurs années. J'ai acheté plusieurs propriétés depuis que je suis plus inspecteur. Puis, fun fact, à chaque fois, je fais inspecter par une autre compagnie. Pas parce que c'était En fait, c'est justement parce que c'était ma compagnie. Je vais avoir que ce soit complètement impartial. Fait que encore aujourd'hui, quand j'achète un bien immobilier, je fais inspecter. Donc, c'est juste donner la vision aux gens que c'est important. Je le fais encore. Fait que je prêche pour la paroisse de ce domaine-là, malgré le fait que je suis plus à l'intérieur. Tu veux pas de conflit d'intérêt. Ben oui, puis tu sais, les gens disent, t'auras pas besoin de faire inspecter, toi, t'es inspecteur. Je suis comme, même quand je fais des investissements immobiliers avec des gens, je fais non, il faut faire inspecter pareil. Je comprends. Mais je pense que l'indépendance, c'est vraiment important. Puis, au même titre qu'un courtier hypothécaire, on ne travaille pas pour une banque, je ne travaille pas pour Desjardins, Banque nationale, les banques. Puis, exemple, Desjardins, c'est un très gros partenaire pour moi, mais le client, souvent, la majorité des Québécois sont chez Desjardins. Mais pourquoi pas avoir quelqu'un d'indépendant qui peut te conseiller à ta propre institution financière, mais qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt? Moi, quand tu as ton hypothèque à telle banque ou chez Desjardins, ça ne change rien. T'sais. Moi, je vais aller te conseiller vraiment, puis je vais peut-être même prendre le temps de t'expliquer les clauses désavantageuses. En telle clause, ben, mettons la pénalité hypothécaire, à cause du différentiel de taux que les banques et les caisses utilisent sur le taux affiché, que tu ne vois pas, tu as un taux de 5 mais dans le contrat, tu as un taux à 6,8 C'est juste qu'ils t'ont fait un rabais de 1,8 Si tu ne le lis pas, au notaire puis dans les papiers, personne ne te l'explique. Puis là, tu arrives, séparation, peu importe. Oui, il y a des moyens de sauver la pénalité quand même des fois, mais pénalité de 15 000, mais je ne savais pas. Par contre, si, mettons, moi, ce que je fais, je vais toujours t'offrir 3 choix. Ta propre institution financière, c'est sûr à 100 faut pas que tu me vois comme une compétition à ta propre institution financière. Je vais t'offrir une autre compétition bancaire qui est sensiblement une bonne offre et un prêteur virtuel qui mérite d'être connu quand même et qui ont vraiment des beaux avantages que nous seuls, les courtiers hypothécaires, on peut donner accès. Puis souvent, les clauses de pénalité sont beaucoup moins chères dans ces prêteurs-là. Donc, pour un même taux, tu peux avoir une pénalité de 10 000 ou tu peux avoir une pénalité de 2 000. Wow. Après ça, la décision te revient. Ça ne veut pas dire que tu vas payer le 10 000 $, mais en même temps, je t'offre le choix. Ça doit arriver quand même assez souvent, un pourcentage de famille. Là. Oui, bien, honnêtement, j'ai eu beaucoup de clients qui reviennent, rachat de parts, autres projets, de quoi on peut retransférer la propriété sur l'hypothèque sur l'autre propriété. Mais ça ne veut pas dire non plus, des fois, l'autre propriété, le prêteur, c'est une propriété qui va vouloir zone inondable, besoin d'achat-rénovation majeur. Mais ce prêteur-là peut juste autoriser un 40 000, mettons, de réno. L'autre, il n'y a pas de limite, mettons. Fait que des fois, des situations que tu n'as pas eu le choix de payer la pénalité, ou au même titre, durant le COVID, les baisses de taux, puis on va en revoir en ce moment, des taux d'intérêt que si le taux directeur diminue un petit peu au courant de l'année ou l'année prochaine, ça va faire un effet sur les taux obligataires, que les taux vont descendre un petit peu encore. Donc, on va peut-être voir des taux qui commencent par un 4, mais plus vers le bas du 4 Là, on est comme à 5 ou 4,99 en date du mois de mars qu'on se parle aujourd'hui. Mais tu sais, ceux qui ont des grosses clauses de pénalité, qui ont signé à du 5,5, 6
puis les taux descendent à 3,5 ou 4 bien, sûrement qu'ils rentabiliseraient, mettons, de briser leur hypothèque, sauf si la pénalité est faible. Ça va valoir la peine. Mais tu sais, si la grosse pénalité est chère, ça vaut pas la peine. Puis dans le COVID, on a eu beaucoup des appels. Hey, j'ai vu un taux à 1,5 Ouais, fais calculer ta pénalité maintenant. 18 000. Ah non, tu sais, je peux pas. Par contre, j'ai eu certains clients avec telle institution financière, c'était 3 mois d'intérêt, c'était 1800 de pénalité pour sauver 3 000 par année. C'était un no-brainer. D'où l'avantage d'être accompagné aussi. Exact. Donc, merci pour cette petite tranche hypothécaire. Oui, non, c'est excellent. C'est excellent. Puis c'est des choses que je souris parce que j'ai vécu, tu sais. OK, ouais. T'as quel âge, là, donc? Moi, je suis rendu à 40 ans. OK. Wow. Mais tu fais pas ton âge. Ah, ben c'est le collagène. Faut que je m'y mette. Faut que tu t'y mettes. Ouais. Faut que tu commences tôt. Mais à base végétale. Ouais, c'est que ça existe. C'est bon parce qu'on a comme une petite... une petite pine, là. Ouais, c'est ça. Parce que je suis plus sur un régime végétaliste en ce moment. Je m'entraîne pour un Ironman. Puis j'ai vraiment vu et lu des bienfaits sur l'alimentation végétale pour la performance physique. Du moins, j'ai voulu tester ça. Game Changer sur Netflix, documentaire incroyable. Que c'est un combattant UFC, justement, qui s'est fait opérer les 2 genoux. Puis sur son lit de repos, comme on dit, il a lu là-dessus. Puis il s'est dit, why not? Puis là, ben, il a fait des études, il est allé rechercher. Puis j'ai lu ça au Costa Rica. Je dis, hey, pourquoi pas l'essayer? Je suis un gars d'expérience. J'aime ça, faire des nouvelles expériences puis d'essayer. Puis j'ai toujours aimé la viande, puis c'est correct. Ou du moins la consommer avec peut-être une meilleure morale, mettons, et modération, tu sais. Mais je l'essaye. Fait que ça fait depuis début janvier que je suis végétalien. Puis la récupération est incroyable. Je fais des belles performances. Puis j'ai pas encore de craving sur la consommation de produits animaux. Peut-être fois le fromage un petit peu plus, mais vraiment des beaux produits, des belles alternatives. Puis je trouve qu'il y a des restaurants encore plus goûteux, plus savoureux que. Mais je sais que c'est ça, je teste. C'est ça, nice. Puis maintenant, après ça, l'inspection, coach en affaires, comment est venu ça? Oui, en fait, quand mon entreprise a été en croissance, justement, à un moment donné, je me suis sorti des opérations. J'ai parti une 2e entreprise. J'ai investi en immobilier aussi. Tu as acheté une maison par année? À peu près. Non, mais tu vois, ça, c'est un fun fact. Mais tu sais, des fois, j'ai pas de regret du passé, mais tu sais, avoir l'expérience que j'ai là, il y a des choses que je ferais différemment. J'ai mis tellement d'efforts d'énergie à monter mon entreprise que, à un moment donné, j'ai mis comme l'immobilier on the side. Mais si c'était à refaire, je remettrais un peu moins on the side. Je continuerais à investir un peu plus. Mais ça, bon, on n'a pas de... On apprend. Le savoir arrive, oui, exact. Fait que oui, j'aurais dû acheter une maison par année pendant 10 ans, en même temps que je le faisais. Mais ça m'a toujours apporté des bienfaits. Ça m'a toujours aidé l'immobilier dans tous mes projets aussi. Donc, j'ai toujours continué quand même, malgré tout. Et puis, là, à ce moment-là, je pars une 2e compagnie. Après ça, je deviens directeur régional de BNI. Fait que dans le fond, j'ai monté dans l'organisation. Fait que je suis devenu président de la section, je changeais un peu. Après ça, je suis devenu directeur consultant, ambassadeur, directeur consultant, directeur régional. Fait que je m'occupais des 183 membres de la Montérégie. Puis quand j'ai eu le poste, il n'y avait pas beaucoup de gens en place, en fait. Il n'y avait plus de directeur ou presque d'ambassadeur. Fait qu'il a fallu que je reforme une équipe complète. Fait que j'ai trouvé 15 personnes en 3 mois. J'ai vraiment monté, dans le fond, la Montérégie. Et puis, fait que là, à ce moment-là, j'ai ma compagnie d'inspection, une compagnie en délégation. J'ai à ce moment-là aussi le directeur régional de BNI. Puis je m'en vais dans un 5 à 7. Puis ça, c'est un autre fun fact. C'était un souper tournant. Un souper tournant? Oui, dans le fond, c'est que tu t'assois avec des dirigeants d'autres entreprises, puis tu fais l'apéro avec une gang, le souper avec une autre gang, puis le dessert avec une autre gang. Qui sonne une cloche. Speed dating, mais d'affaires. Speed dating d'affaires, oui. Exactement. Et puis, moi, je ne suis pas supposé y aller, en fait. Imagine, excuse-moi, tu fais ça au ciel à Québec, en haut du Concorde, puis en même temps, le resto, il tourne. Oui, c'est ça. Toi, tu restes sur place. Puis c'est ça, fait que là, dans le fond, il y avait une dame dans le BNI qui avait organisé ça avec 2-3 BNI. Fait qu'eux autres, ils organisent ça. C'est personnel, mais professionnel, mais c'est une volonté personnelle. Finalement, c'est à Boucherville.
Puis l'association des gens d'affaires de Boucherville m'appelle, puis ils font « Hey, finalement, ils ont comme un peu cancellé parce que whatever. » là. Fait que là, je fais comme « Oh, fait qu'ici, il manque un participant. Si vous n'êtes pas là, ben on coupe les postes de BNI de ce souper-là. » Là, je fais « Bon, je vais y aller. » Puis juste à ce moment-là, fun fact, dans ma vie, je ne cherche plus d'inspection. On déborde, je cherche des inspecteurs. Dans l'autre compagnie, je cherche personne. Fait que je m'en vais là avec « Je cherche personne. » Fait que là, je mets quel chapeau? Là, je regarde comme mes pins, tu sais, comme des pins. Puis là, je vais comme, bon, je vais prendre ma pin de BNI, puis je vais juste comme aller représenter BNI. Mais BNI, c'est quoi? Ben, je sais exactement c'est quoi, mais en fait... C'est Business Networking International. C'est une entreprise privée qui, ben, je pense, qui eux autres, ils font des groupes de réseautage pour aider les gens à avoir des échanges de recommandations. Le matin, souvent, ça se passe. Comme moi, Ouais, j'étais c'est à des Québec, déjeuners et à le matin. Trois-Rivières, 7 h le matin, on était à 10-15. Moi, tu savais-tu? Non. J'étais dans 2 BNI. Non, même pas. À Québec, j'ai commencé ma carrière comme courtier hypothécaire dans un BNI. Ouais. Ben, wow, c'est bien cool, ça. On est redescendu à 3 puis on l'a remonté à 15. OK. J'ai quitté. J'avais comme besoin de faire d'autres choses. Je voulais me monter ailleurs. Puis à Trois-Rivières, depuis que je suis installé, là, ça fait 1 an que j'ai quitté le dernier poste, mais j'ai été 1 an courtier hypothécaire. Fait qu'à chaque matin, 7 h, tu sais quoi, on déjeunait, Oh oui, on faisait le tour écoute, de table, moi, c'était puis, avant le COVID, donc on s'entend, puis c'était en personne à c'est toutes ça. les semaines. Fait que pendant presque 11 ans, j'ai été déjeuner à toutes les semaines avec la gang. Là, C'est quelque chose. ouais. Ça apporte tellement de belles rencontres, puis tu n'as pas le choix de... ça l'aide aussi à te mettre dans une position inconfortable. Pendant 1 minute, il faut que tu fasses un speech pour te vendre, mettons. Ouais. Fait qu'à chaque semaine, tu es créatif, mais ce qui fait qu'après ça, quand tu rencontres des clients ou tu as un petit speech à faire, ben, tu as déjà cette aisance-là, en fait. Là, 100%. Le speech d'ascenseur que j'appelle. Ouais, c'est bon, ça. Mais tu vois, 15 dans une section, c'est quand même une petite section. Là. Nous, on était 20 quelques, puis on était considéré quand même, au terme de BNI, une moyenne petite section. Les grosses sections, c'est du 30, 40, 50 membres. Ouais. Puis, ben voilà, fait qu'à ce moment-là, on s'entend que j'arrive là, puis en plus, là, je me souviendrai toujours de cette journée-là, il mouille, il grêle en angle, tu sais, là. Ah ouais, hein? Puis là, je pars de chez nous, m'en vais jusqu'à Boucherville, puis ça me tente pas, tu sais, dans le fond, là, je m'en vais là pour rien, dans le sens que j'ai pas rien. T'avais pas d'attente. J'ai pas d'attente, puis je cherche rien. Tu sais, moi, actuellement, je vais du réseautage, je suis quand même un peu structuré dans ma tête, OK, j'aimerais ça rencontrer telle personne, je fais un peu de manifestation, mais là, je cherche rien. C'est souvent là les meilleures soirées aussi. Quand tu t'en vas quelque part, t'as pas d'attente. Finalement, hey, mais quelle belle soirée. Genre, je m'attendais à rien. Là. Je m'attendais à absolument rien. Puis là, j'arrive, puis premier tour, il y a justement un coach d'affaires qui est là, puis j'avais beaucoup de jugement pour les coachs. Là. Tu sais, tout ce qui était coach, j'étais comme, bon, un poste qui n'existe pas, coach. Là, tu sais, beaucoup de préjugés, on va dire ça comme ça. Puis un coach en face de moi s'appelle Donald Fleming, puis c'est un coach avec LMI, fait que Leadership Management International. Fait qu'il me dit, JF, il dit... tu sais, comme moi, je fais du coaching, puis je vais te faire sauver 5 à 10 heures par semaine. Puis là, je fais comme, OK. Je prends sa carte, puis là, je le rencontre, puis il me dit, écoute, Jeff, il dit, je vais faire un deal avec toi. Si je te fais pas sauver 5 à 10 heures par semaine, je te rembourse ton coaching au complet. Je suis comme, OK, Donald, on embarque, on le fait. Il dit, faut que tu le fasses. Là, je vais le faire. Fait qu'à ce moment-là, je commence le coaching, puis ça l'a transformé ma vie. Ah, mais transformé ma vie. Ah ouais. Ben... Oui, maintenant je le sais. Ah oui, 100%. C'est fun fact encore, c'est incroyable, pareil. Ouais. Pas d'attente, tu rencontres encore une personne qui change. Tu sais, des fois, il y en a qui changent le parcours. Ouais. Là. Puis, dans le fond, j'ai travaillé sur des aspects de ma personnalité. Fait que je suis devenu comme une meilleure version de moi-même. Je suis devenu, tu sais, j'ai appris des défauts, des qualités, puis des choses que j'aimais plus de moi, mais que j'avais jamais mis le mot. Puis au Québec, on se connaît pas beaucoup. On fait pas beaucoup de développement personnel. On apprend à lire, à écrire, mais on n'apprend pas à nommer nos sentiments, à comment on est comme personne, à avoir des traits de personnalité. Souvent, je dis aux gens, c'est quoi tes 2 forces, tes 2 faiblesses? C'est pas des mots que les gens me disent, c'est plus comme des à peu près, je me sens comme ça quand il se passe ça. Ouais. On sait pas nommer ces choses-là. Fait que là, on commence, on fait un profil psychométrique, j'apprends à me connaître, puis il y a des choses que j'ai faites. Wow. Moi, j'écoutais pas mon entourage, j'écoutais pas ma famille, j'écoutais pas mes enfants. Je parlais trop. Je me suis rendu compte à ce moment-là. Je sais quoi. Ouais. Puis j'ai fait, OK, comment je peux devenir une meilleure version de moi-même? Fait que j'ai eu un gros cheminement, fait que ça m'a aidé professionnellement parlant, mais ça m'a beaucoup aidé aussi personnellement parlant. Clairement. Fait qu'à ce moment-là, j'ai fait, il faut qu'il y ait plus d'entrepreneurs qui sachent ça. Ben, d'humain, en fait. D'humain. Ouais. T'as-tu déjà lu le livre de Dale Carnegie, Comment se faire des amis? Oui, How to Win Friends and Influence People. Qui est un peu ça aussi, tu sais. Mais d'écouter les gens, de poser des questions, tu as toujours parlé de soi-même, tu sais, constamment.
Puis c'est correct de C'est parler drôle, je de parle de ça. moi-même depuis qu'on Non, t'a. c'est le but, tu sais. Tu comprends? Puis moi, je veux apprendre de toi, tu sais. Puis à chaque fois que tu viens ou qu'on se parle, j'apprends, je deviens une meilleure version de moi-même, en fait, là. Mais un petit livre. Puis j'avais pas accroché sur le nom en français. Dans le sens, je ferais ça, comment se faire des amis? C'est quoi ce livre-là? Genre, c'est meilleur en anglais, mais je devrais le lire à chaque année. Je le fais pas, mais je pense que cette année, C'est je un me bon donne point. le petit défi de le relire. Puis il y a tellement des points importants. Puis tous ceux qui... au pire, en audiobook, ça pourrait être bien. Ouais. Donc, Je l'ai écouté, moi. Je l'ai pas lu, je l'ai écouté en audiobook. Puis Fait quand- je veux le refaire aussi. Fait que on le fait-tu? on le fait. Deal. On le fait. OK, chronique est finie, OK? Ah ouais, OK, là, c'est un bon défi, ça. Ouais. on checkera la récompense après, là. OK. La récompense, c'est la pénitence. On se prend- ouais, Là, c'est une longue trouve. course, là, tu sais. OK, parfait, on fait ça dans la course. Parfait. Je sais que tu cours pas mal, j'ai vu ça. Tu m'as même battu et devancé à Claude Robillard. Ouais, c'est bon. Tu m'as J'étais bien impressionné. fier. Hein? Ouais, pour vrai. C'était Ouais. mon objectif d'être le meilleur cette fois-là, That's vu it. que c'était ma dernière course Ouais. avant un petit bout. Mais ouais. Ben justement, tu sais, je pense que tu as décidé de prendre la décision de pas participer au Ironman au Mexique. Un peu, c'est pour ça qu'on se connaît. Tu étais notre coach justement en nutrition, en affaires, en développement, en mindset. Du moins pour moi, je pense que c'est comme ça que je te vois. Puis tu as pris la décision de comme pas participer. Question de temps aussi, je pense, énergie. Ouais, Donc, ben, on bifurque un petit peu là-dessus, puis c'est correct aussi. Pour moi, actuellement, je suis en train de fonder quand même une très grosse entreprise. Puis tu sais, peut-être juste pour finir sur Ouais, t'as raison. comment ça m'a amené au coaching, Oui, c'est tout à que j'ai pris la décision à ce moment-là, après avoir fait un coaching à peu près de 6 mois, d'aider les gens. Tu sais, c'était déjà dans mes valeurs, c'était déjà quelque chose que je voulais faire. En inspection de bâtiment, je le faisais. Quand je voulais aller en architecture, je le faisais. Puis souvent, les gens me disent, c'est quoi le lien entre les deux? Moi, j'aime ça savoir comment les choses sont faites. C'est un peu comme justement ingénieur, architecture, chiropratie, c'est juste l'architecture du corps finalement. Fait que je me suis dit, OK, comment les choses sont faites, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé. Là, j'étais dans le volet maintenant mental puis spirituel, si on peut dire ça comme ça. Puis là, je suis allé voir Donald, j'ai dit, comment on fait pour devenir coach d'affaires? toi Fait qui que voulais je pas me dis, être ben, coach. Ouais, faut jamais dire jamais. Non. Il y avait des choses que j'ai dit jamais, finalement, c'est arrivé. Puis j'ai dit, OK, let's go, on y va. Puis il m'a dit, je vais t'accompagner, genre dans cette voie-là. Fait qu'à ce moment-là, j'ai pris la décision, j'ai vendu ma compagnie d'inspection. J'ai vendu presque tout mon immobilier. J'ai délégué mon poste de directeur régional des BNI. J'ai vendu mon autre compagnie en délégation. J'ai fait comme un peu page blanche. On recommence. On vend tout, puis on repart. OK. Wow. Puis j'ai commencé à faire du coaching. C'est du monde qui ont douté de toi? Pas tant. OK. Non. Parfait. Je suis un peu. Quand j'ai une idée dans la tête, je l'ai pas dans les bobettes, là. Ouais. Chose comme ça. Puis, tu sais, dans le fond, dans mes valeurs, moi, j'ai fonceur, tu sais. Fait que ça fait partie de mes valeurs de foncer. Puis, tu sais, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Tu sais, il n'y a pas deux vitesses, là. C'est tout le temps la même vitesse. All in. All in. Ouais, c'est bon. Et puis, après ça, je suis devenu, avec Donald, dans les 2 tops canadiens là, au niveau du leadership en termes de LMI Canada. Fait que je suis devenu Rookie of the Year. J'ai accompagné 150 dirigeants d'entreprise. Puis, tu sais, je faisais un gros volume de coaching. Là, tu sais, j'en mangeais. Beaucoup de ventes aussi. Ouais. Puis ça peut paraître polarisant, parce que, tu sais, de faire beaucoup de ventes, des fois, les gens, il y en a qui t'aiment pas, mais je t'allais chercher un gros volume d'expérience, d'amis, et puis Tu vendais quoi? du coaching. Le programme, c'est ça. OK. Ouais, dans le fond, eux autres, ils ont un programme qui vient de Paul G. Meyer. Paul G. Meyer, c'est un peu comme un des fondateurs du coaching moderne. C'est-à-dire que ce gars-là, que je ne connaissais pas son nom, il a coaché beaucoup de gros noms comme Zig Ziglar, John C. Maxwell, Spencer Johnson. Fait que, il a coaché des gens qui sont aussi décédés aujourd'hui, mais eux, ils ont coaché plein de monde. Puis le coaching, dans ce temps-là, était moins comme... Depuis le COVID, il y a eu une multiplication des coachs. Ouais. Okay. Puis je dis pas ça négativement, mais ça a fait en sorte que ça a saturé le marché. Puis ça, déjà, que c'est un métier qui n'avait pas tant de crédibilité, à mon sens, à moi, parce que le terme coach, je trouvais qu'il était très utilisé, il était très galvaudé. Mais après ça, vu que c'est pas un terme c'est pas un métier qui est protégé, tout le monde peut s'improviser coach. Fait que, il y a des coachs en émotion, coach en ci, coach en ça. Puis je dis pas ça négativement, mais ça a fait en sorte que la vision des gens sur le coaching, elle a beaucoup descendu. Pourtant, c'est quelque chose pour moi que je trouve qui est nécessaire.
fait. 100%. Ouais. Tu sais, dans tous les métiers, hein, Oui. tu sais, on s'en va s'entraîner, on va faire un Ironman. Un coach, c'est important. Tu sais. Ouais. Pourquoi pas en avoir un spirituellement, émotionnellement, Exact. en affaires? Ouais. Fait que voilà, fait que ça, c'est un peu le lien. Puis ça, c'est mon côté professionnel. Puis on rentre dans le côté personnel. On s'entend. Pas le petit gros, mais le petit gros du primaire qui fait pas de sport. Puis qu'à un moment donné, il s'en vient dans le monde de l'inspection. Puis à ce moment-là, j'en faisais beaucoup. Fait que je travaillais sur la route des 5 à 7. Fait que c'était resto. OK? Puis tu sais, souvent, pour pas les nommer, là, mais tu sais, Belle Province, McDonald's, Tim Hortons. Tu sais, il y a une semaine là, de ma vie là, que j'ai mangé 21 fois du resto. 3 fois par jour pendant 7 jours. Ouais, puis ça, genre, si c'est c'est une de la semaine, tu scrap. sais que la semaine d'avant, c'était probablement 17, 18. Ouais. Puis pourquoi? Je sais, je gardais mes reçus. Et tu sais, quand tu scannes 21 reçus, tu fais OK, j'ai juste mangé du resto cette semaine. J'ai juste mangé de la scrap, tu sais. Puis j'étais pas obèse. Puis même les gens, des fois, aujourd'hui, ils me voient, j'ai perdu 50 livres. Mais les gens, ils me voient, puis ils font comment? Mais t'as toujours été petit. J'étais pas obèse. Mais j'étais pas petit. J'avais une chemise, puis ça paraît pas. Tu sais, quand t'as une Mais à chemise, t'as des l'intérieur, vêtements dans tes amples. vaisseaux sanguins, tu sais, C'est là que je m'en vais. Parce que là, toi, t'es courtier, tu le sais. Moi, j'étais rendu avec 4 investissements. Fait que là, j'ai pris une police d'assurance. Puis la police que j'ai pris, c'était plus élevé que les polices standards. Fait qu'ils font plus de tests. Fait que là, prise de sang, etc., etc. Puis là, j'ai eu une surprime à ce moment-là. Puis là, je fais comment ça, j'ai une surprime? Puis moi, je n'avais une. Puis mon ancienne partenaire, elle n'avait pas. Je comment ça? Il faut que tu vois ton médecin. Rencontre le médecin. Cholestérol élevé. Ah ouais. Puis là, je fais OK. Puis il dit... À genre 30 ans. Ouais, genre 30 ans. Puis encore une fois, je suis pas obèse. Fait que là, je fais comme, ouais, mais je suis pas gros. Il dit, ben, t'en as-tu dans ta famille? Je dis, ben, ma mère, il y en a du côté de ma mère. Il dit, ah, c'est normal. Ben, c'est normal. Il dit, ben, si je m'entraîne, il dit, non, ça ne changera rien. Il dit, c'est normal. Maintenant, tu vas avoir besoin de pilules, mais on n'est pas encore là. Ça, c'est le conseil médical que j'ai reçu, tu sais. Je retourne avec mon petit bagage chez nous. Ça me coûte 50$ de plus par mois. OK. Je vais avoir besoin de prendre des pilules plus tard. OK. Ça, c'est ce que je connais. Ouais. Autant X. OK? Ouais. Je rencontre dans un BNI une fille qui fait de la perte de poids. Là, j'ai commencé. Je dis, écoute, moi, je vais essayer ça. Puis elle me parle de cholestérol, ça peut t'aider. Je suis comme, tabarouette, let's go, on le fait. Déjà là, hein, j'avais on le fait. Fait que j'ai perdu 50 livres. Les gens pensaient que j'étais malade. Là, ah ouais? Ah, c'était comme, tu sais, je passais de 200 quelques à genre 158, là. Fait que, Qui au final, ton poids santé? moi, mon poids santé, c'est plus aux alentours du 170. OK, ouais. Mais poids santé, c'est très relatif. non, là, on s'entend, ça dépend de combien de gras, tu as combien d'eau, ton gras viscéral, ta masse musculaire. Fait que c'est plus ça maintenant que je considère la santé qu'un poids. Mais disons qu'on fait une échelle, c'est plus dans ces eaux-là. Puis, tu peux avoir, par exemple, un culturiste là, qui est rempli de muscles, mais son BMI il est explosé. Là, fait que son poids n'est pas bon, mais il est en santé. Fait que voilà, fait que grosso modo, à travers tout ça, tu sais, à travers moi, j'ai fait 2 grossesses sympathiques avec les enfants, cholestérol, etc. Fait que là, ben, j'ai vu beaucoup de yo-yo dans ma vie au niveau du poids. Puis là, quand je coachais les entrepreneurs, on regarde tous les aspects. On regarde pas juste le professionnel, on regarde aussi le personnel, la nutrition, le spirituel, la santé, la maison, la famille. Fait qu'on regarde tous ces aspects-là pour avoir ce qu'on appelle un équilibre dans la roue de la vie. Ouais. Et puis, je te dis, la majorité, je ne vais pas dire toutes, mais la majorité des entrepreneurs, quand ils bâtissent leur entreprise, ils mettent leur santé de côté pour bâtir. Ouais. Puis, j'en ai pas fait exception. Puis là, je me suis dit, hey, je peux aider ces gens-là. Moi aussi. T'as fait ça aussi? Oui. Puis quand on commence à être bon, je vais dire ça comme ça, puis à faire de l'argent, tout ça, on n'est pas plus en santé. On consomme plus. Ouais. C'est l'abondance, c'est l'alcool, c'est les grosses soupers, etc. Parce qu'on était un peu dans la privation avant. Puis après ça, ben, on est dans les excès. Puis je me suis dit, OK, j'aimerais ça accompagner les gens. Fait que j'ai eu une belle rencontre, un coaché que j'ai eu, que lui, il aidait les gens en nutrition cellulaire. Je me suis dit, c'est intéressant. Fait que c'est à ce moment-là que j'ai pris le virage. Ouais. Puis je dis, écoute, j'ai envie de faire ça. J'ai envie d'aider les gens en nutrition. T'sais, j'ai eu ce struggle-là personnel pendant presque 10 ans. C'est-à-dire, j'ai fait des up and down. J'ai fait 8 ans de up and down. Quand plus même. ou moins. Montagne russe. Montagne russe. J'étais allé chez un ami qui fait de l'immobilier. C'est un super bon ami à moi. Puis il fait des gros, je veux pas dire des gros parties, mais des gros ciments de la construction. Il fait des grosses rencontres de développement personnel. Il invite plein de monde. C'est super intéressant. Tous des gens qui ont un certain succès, je veux dire ça comme ça, en immobilier ou autre. Et puis, je me souviendrai toujours, il y a 3 ans et demi à peu près, c'était l'été, à la semaine de la construction. Puis en 2 semaines, j'ai pris 23 livres. Oui. En 2 semaines. Ouais. L'excès là-bas, la bouffe. La bouffe, l'alcool, 3-4 heures du matin. Puis, moi,
Quand j'y allais avec excès. Ouais. Ouais. On se ressemble. Il n'y a pas de vitesse. Hein? Non, mais juste Fait que des fois, il faut juste choisir la bonne sphère. Ouais. Tu y vas avec excès, mais dans le bon côté. Puis là, là 2 ans et demi, on a parti notre premier club de nutrition. Ouais. Donc, ma conjointe et moi. Puis à ce moment-là, c'était vraiment beaucoup personnel. Dans le sens où j'étais comme, OK, j'ai envie de changer ma vie. J'ai envie vraiment de dire, on prend un virage, puis encore une fois, un nouveau virage pour aider les gens. Depuis ce temps-là, on a parti 9 autres clubs. On est rendu à 10 clubs de nutrition, un peu partout au Québec. On aide les gens, nutrition cellulaire. Il y a beaucoup de gens qui viennent voir pour la perte de poids. Ouais. C'est comme 80%. Un peu comme le spam de la population. Ouais. Là, OK? Puis après ça, on a un 20%, prise de masse, aide mieux, moins de ballonnement, des objectifs majeurs comme Ironman, marathon. Ça aussi, j'en ai beaucoup. Mais on s'entend que les gens, souvent, le point criant, c'est plus la perte de poids. Ouais. Je pense que j'ai vu des photos aussi entre avant et après. C'était assez incroyable. Mais ce qui est le fun chez vous, c'est que oui, il y a l'aspect nutrition à même votre clinique, mais il y a aussi l'entraînement. Je pense que tu fais des entraînements de groupe, une belle synergie là-dedans. Puis, on crée dans le fond une communauté. Tantôt, tu parlais du documentaire. Game Changer. Oui, exact. Ouais. Mais j'ai vu le documentaire Blue Zone. Oui, c'est vrai. Oui. Ça, pour moi, ça a été un gros game changer, si je peux dire ça comme ça. Parce que je me suis rendu compte que sans nécessairement savoir les points de ce documentaire-là, on crée ça un peu dans notre vie. Je te donne une idée. Quand on a décidé de se partir en nutrition, ma mère, son conjoint, mon beau-père, est décédé il y a 1 an et demi. Et puis, on s'est ramassé. Ma mère était comme toute seule. Elle habite toute seule, elle fait ses petites choses, puis elle voyait moins de monde, puis elle n'était pas négative, mais elle était plus positive. Tu vois moins de monde, tu es tout seul, tu deviens comme un peu aigri, je vais dire ça comme ça. Okay, ouais. Et puis, nous, on part un club de nutrition. Fait que là, je suis hey man, on va faire des entraînements, viens t'entraîner avec nous autres. Puis, mère a 75 ans, là, fait que là, elle était comme, ben, là, je sais pas, là, je commande, elle vient une fois, elle revient. Fait qu'à chaque semaine, là, depuis 2 ans, chaque semaine, elle vient s'entraîner avec nous. Le changement que ça a eu pour elle, là, ça a été incroyable. Sur sa longévité, dans le fond? Ben oui, c'est sûr que ça y rajoute des années de vie. Elle mange mieux. C'est sûr que je coach en nutrition, mais elle n'a pas de plan de nutrition, maman. Elle prend une coupe de vin, une coupe de champagne à tous les soirs depuis. Puis elle dit, je ne vais pas arrêter. Là. L'équilibre aussi. Puis, mais elle prend des fibres, des probiotiques. Elle a changé des habitudes de vie. Mais le plus gros gain, c'est la communauté. Parce que vu qu'elle vient s'entraîner avec nous, maintenant, elle connaît les gens avec qui on s'entraîne. Fait que là, quand elle est là, elle dit hey, là, t'es pas venu la semaine passée, elle vient chercher, tu sais. C'est vraiment le fun du documentaire. C'est ça qu'ils viennent chercher aussi, c'est le spirituel, puis la communauté, puis de tenir l'esprit occupé, en fait, surtout quand on vieillit pour augmenter la longévité, puis de vivre heureux, avoir une passion, un why tout le temps, constamment, jusqu'à la fin de tes jours, puis malheureusement, je pense que quand ça s'éteint, il y a d'autres choses qui s'éteignent aussi. Là. Ben, écoute, juste le fait de vivre, par exemple, dans une maison pour personnes âgées qui réduit la longévité, je pense que c'était 5 ou 6 ans, ça m'a tellement, comme explosé l'esprit. J'ai fait, juste le fait de s'isoler, ça fait en sorte que tu perds une espérance de vie qui est très grande, tu sais. Fait que, moi, depuis que j'ai vu le documentaire, j'ai commencé à faire de la manifestation, puis je n'ai parlé un peu avec ma conjointe, elle dit, une année, ma mère va venir habiter chez nous. Mais tu savais justement que les maisons bigénérationnelles sont de plus en plus populaires. Oui. Puis je pense, je suis sûr que dans certains coins de la planète, ça doit être très commun, en fait. Puis pourquoi pas de plus en plus au Québec, tu sais. Puis il y a beaucoup de clients là, tu sais, qui décident de faire de la rénovation pour ajouter un logement, ou ça peut être un bachelor ou quelque chose comme ça, tu sais. Mais je pense que ça peut aider nos parents pour ça. Garder un côté social, de garder un... Puis tu sais, depuis qu'elle a commencé ça, là, elle a pris des cours de peinture, elle a recommencé à peindre, elle a pris des cours de danse, on l'a amené, l'année passée, premier Ironman à Hawaï, on l'a amené. Puis ma mère, il y a 2 ans, tu lui parlais de voyage, elle dit non, moi, je ne voyagerai plus. Elle dit, moi, je suis allé partout, j'ai plus besoin de voyager. Tu sais, je suis rendu, tu sais, je suis en retraite, puis je vais bientôt mourir. Puis là, on l'a amené à Hawaï, puis on l'a amené, puis fun fact, on l'a amené au plus haut de la plus haute montagne, puis on l'a amené au fond de l'océan. Parce qu'on est allé, dans le fond, dans un sous-marin que tu pouvais prendre une excursion. Fait que j'ai amené au top, puis complètement au fond de l'océan, puis on est allé faire aussi, nager avec les tortues. Maman, elle pleurait. Aïe, aïe. Tu sais, de voir ça. Ouais. Tu sais, de dire, OK, je peux faire vivre ça. Puis tu sais, on est un peu, en tant qu'enfant, on est comme égoïste en tant qu'enfant. Oui. Tu sais, on reçoit de nos parents, mais on n'a pas, tu sais, quand on vieillit puis on a des enfants, on se rend compte à quel point on s'est fait donner des choses, tu sais. Puis là, j'ai eu beaucoup ça, tu sais, qui remonte. Puis je fais comme, OK, ben, des fois, il est temps de redonner par en haut aussi.
Ouais. C'est puissant, ça. Ouais. Ils ont besoin de nous, clairement. Mhm. Surtout rendus à 70. Il y en a peut-être un des deux conjoints en plus qui est décédé, ou son mari. Ou... Ouais. Puis ils Ça vont me pas nous le dire, tu sais. Ils vont Non. pas dire, hey, j'ai besoin de toi. Ouais. Même au contraire, tu sais, quand je dis, hey, tu vas venir habiter chez nous, elle dit, non, je veux pas vous déranger. Mais elle aimerait ça. Pourquoi? Dérange quoi? Mais j'aimerais revenir sur le... Tu parlais d'Hawaï, en fait, à Redman, mais t'es pour ceux qui nous écoutent. Tu savais pas nager. Tu savais pas tant faire de vélo, j'imagine. courir tel quel. En dedans de 2 mois, tu t'es entraîné pour faire un Ironman, puis t'as réussi. Je t'explique. Tu parles du gars qui faisait pas de sport, qui était comme l'exclu du primaire à faire un Ironman, tu sais. Dans le fond, en novembre 2022, il y a un gars dans mon réseau qui s'appelle James Martel, qui lance un groupe pour faire le 75 heures. Fait que c'est un groupe en ligne, puis il décide le 75 heures qu'il y a un défi, dans le fond, que tu dois fou, faire. Ouais, c'est assez impressionnant. C'est 2 entraînements par jour. 2 entraînements par jour avec au moins 3 heures entre les deux. Il faut qu'il soit 45 minutes, puis il faut qu'il y en ait un des deux qui soit à l'extérieur. Pluie, pas pluie, neige, pas neige, il faut que tu sois dehors. Fait que déjà là, dans la gestion du temps, il faut que tu t'organises comme il faut. Mais ça, je suis quand même, tu sais, je me trouve bon, j'ai coaché là-dedans. Je ne suis pas parfait, mais je me trouve bon. Puis je me dis, OK, ce volet-là, c'est gérable. Et après ça, pas d'alcool, pas de cheat meal. Il faut que tu lises 10 pages. Il faut que tu lises 10 pages, là, pas à l'audio. De développement personnel à tous les jours. Tu dois prendre une photo de ton avancement. Je pense que c'est pas mal ça, les Puis si les tu volets. choques une journée, tu recommences. S'il y a un des éléments, puis c'est drôle parce que l'élément qui est le plus oublié dans le 75 heures, c'est la photo. La photo de ton avancement. Pourquoi? Parce que c'est le plus simple. Tu sais, je vais donner. Moi, ma conjointe, elle l'a fait. Ouais. Puis elle a manqué 2 fois avant de le réussir. Puis les 2 fois, ça a été la photo. Tu sais, à un moment donné, je prends un exemple, elle revient de voyage, elle prend l'avion, là, elle s'entraîne une fois dans l'aéroport, elle fait sa marche de 45 minutes. Elle arrive, la journée même, il faut qu'elle monte à Québec pour aller voir un autre club de nutrition, à Stoneham, en fait. Fait que là, elle est occupée, elle a les enfants à travers. Là, elle fait sa marche extérieure pour faire son 2e entraînement 3 heures après. Elle est comme dans le tourbillon de la vie. Elle se couche le soir, elle brûle les raides, elle se lève le lendemain. Je pense que c'était 27, 28 jours. Non. Elle check, puis elle regarde, elle a tout coché, elle a oublié sa photo. Fait que là, moralement... Ah, t'es détruit, là. T'es détruit. Tu peux pas continuer en disant, c'est juste une photo. T'as comme cette responsabilité morale d'être honnête envers toi-même, puis te dire, ben, tu peux le faire. Mais, puis moi, j'ai lu le livre, puis j'ai écouté l'audio, puis il disait, en anglais, it's painful, genre. Ouais. Tu sais, comme de dire, je l'ai faite, mais tu l'as pas faite. Ouais. Tu vas vivre avec ça toute ta vie. Ouais, c'est ça. Tu peux. Ouais, mais tu vas vivre avec un mensonge que ça change rien. C'est juste envers toi. Tu t'es menti à toi-même. Puis tu le sais. Non. C'est mieux de recommencer. Ça peut être aussi à d'autres aspects dans la vie aussi. Ça peut être à d'autres aspects. Vraiment. Ça, c'est puissant. Ouais. Ouais. Fait que là, je fais 75 heures. Fait que là, en fait, c'est drôle parce qu'au début, il me lance ça. Moi, je connais pas les règles. Fun fact, j'étais en Jamaïque pendant 15 jours. Puis là, ça commence le 1er janvier 2023. Moi, j'étais en Jamaïque avec les enfants, ma blonde, bois un peu, mange du dessert, fais 2 entraînements. Puis là, il n'y a aucune modification possible. Là, je fais « Oh! » Et genre, jour 5-6, je recommence. Fait que j'ai recommencé. Et puis, à ce moment-là, j'ai arrêté de boire, bien entendu, etc. Plein de choses qui s'en est suivi. Je pense qu'on est rendu en février. Puis là, je suis revenu au Québec. Puis là, il fait froid. Je fais ma marche extérieure en Zoom avec la gang, tu sais. Il fait moins 20, tu sais. Puis là, le gel sel dehors. Il faut trouver des manières de... Parce qu'on faisait un peu de développement personnel en marchant dehors, en même temps qu'on faisait le 75 heures en gang, tu sais. Puis là, il y a Yann qui arrive. Fait que là, Yann arrive, Yann Lajoie, il est là, blablabla. Moi, j'avais déjà vu ce gars-là dans le passé, puis honnêtement, j'étais zéro attiré. Moi, ce gars-là, je l'avais rencontré dans un événement de BNI, puis je trouvais qu'il était un peu, je ne vais pas dire fendant, mais tu sais, tellement assuré que des fois, c'est comme trop. Agréablement cocky. Ouais, exactement. J'ai envoyé des belles pensées. Il est en train de faire Ironman alors où est-ce qu'on se parle. Là, il est sur son bike à Puerto Rico, qui était d'ailleurs où est-ce que tu l'as fait, right? Non, c'était à Hawaï. OK. Hawaï. En ce moment même, il est sur... Puis, sais-tu qu'il avait pogné un flat? Ouais, je l'ai vu tantôt. Ouais. Ça, c'est fou comme justement, mais ça peut être n'importe quoi dans la vie, des défis, en fait, là, que je suis là, jamais t'aurais voulu
ou espérer des affaires dans la vie qui arrivent. Puis là, c'est comment tu te relèves de ça, tu sais. Ah, 100%. Aïe. Fait qu'on y envoie des belles ondes Oui, positives. positif. Fait que lui, il est sur le Zoom, puis là, il me regarde, puis là, il dit, pourquoi tu marches? Parce que dans les 75 heures, tu peux marcher, tu peux faire du yoga, peu importe l'entraînement. Tu n'es pas obligé de faire un entraînement VO2 max, tu sais. Fait que là, il vient piquer un peu mon ego, tu sais. Je suis comme, moi, j'avoue que je pourrais courir, tu sais. Fait que là, le lendemain, je me mets à courir, tu sais. Fait que là, je cours. Fait qu'une semaine après, il me dit, hey, Jeff, si tu rajoutes le vélo et la nage, je pourrais faire un Ironman. Là, je dis, ça pourrait être cool de faire un Ironman, tu sais. Fait que là, c'est quand tu le fais, toi. Il dit, ben, je le fais, viens avec moi. On va à Hawaï, 3 juin, 3 mars. Le 3 mars, je suis devant mon ordinateur. Puis là, je m'en vais sur le site. Ça coûte combien? Un 500-600$ US, OK, je suis capable de m'offrir ça. Tourne la caméra de bord, je fais un FaceTime. Ouais. Au même moment, je fais le FaceTime, je filme mon écran. Fait que lui, il voit, tu sais. Puis là, il y a possibilité de remboursement, tu sais, une option à 50-100$ US là, de plus. Je la prends pas. Là, je fais bye. Là, il fait, t'es un malade, c'est fou. OK, on va le faire ensemble. C'est quoi ton vélo? Je n'ai pas. Il dit, ben, t'es-tu en vélo? Je dis, ben, j'avais un BMX au primaire, je me suis fait voler après une semaine, puis c'est la dernière fois que j'ai fait du vélo presque. Tu sais, là, il est comme, OK. Il dit, ben, tu dois être bon en nage. Ben, non, j'ai nagé dans une piscine hors terre en dessous de l'eau. Aïe, aïe. Là, il voit la goutte de sueur qui passe sur le côté de son front. Il est comme, OK, il va falloir que je te coach. Parce on part de loin. Hein? On part de loin. Ah, ouais. Mais tu sais, on s'entend que je suis quand même en nutrition. Je suis en nutrition cellulaire, j'ai parti à un club, je m'alimente très bien, j'ai fait là 75 heures. Fait que je suis quand même. Tu as une seule vitesse. J'ai une vitesse. Dans le tapis. Puis tu sais, je suis bon en course, mais je fais des 5-10 km des fois, mais c'est tout. Je suis pas un pro de la course. T'sais. Fait que j'ai eu 3 mois, jour pour jour, pour me mettre dans le bain. Fun fact, j'arrive à la nage un moment donné. Puis ma blonde a déjà fait de la nage quand elle était plus jeune. Fait que j'ai dit, tu peux-tu venir me checker? Là, j'ai de la misère à faire des longueurs. Je fais une longueur, je manque de souffle. Ça va être long. Là. Puis j'essaie d'y aller 2-3 fois semaine. Puis le premier conseil qu'elle m'a donné, elle a tellement ri. Elle dit, Jeff, voyons donc. Qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, tu nages les mains de même. Hein? Je dis, ben oui, je vais chercher plus large. Elle dit, ben non, il faut que tu fermes tes mains. Hey, l'eau passait à travers tes doigts. Passe à travers. Wow! Hey, c'est normal que t'avançais pas. J'avançais pas. Tu dépensais tellement d'énergie, genre, puis là, genre, t'es arrivé essoufflé, mais dans le bar. Comme ça, j'étais dans le même. Let's go. Mais t'as pas trouvé, ça faisait pas de sens à m'emmener ou genre. Je pensais juste que j'étais pas bon. Je me suis dit, à force de le faire, je vais devenir bon. OK. Puis... Ouais. Ouais, ça, j'ai parti de là. Ça me fait penser à. Ben là, c'est ça qui est le fun de la gang à Runstar, tu sais, qu'on s'entraîne. Puis il y a plein de monde qui sont un peu comme ça, qui n'ont jamais vraiment nagé. Puis, pour pas le nommer Joe, tu sais, il me dit. Il dit pour pas le nommer. T'as dit ça tantôt pour pas nommer les restaurants, t'es tout nommé, genre, c'est excellent. Mais il dit, hey, je pense qu'il faut vraiment que je respire au 2 ou 3e coup. Ben, tu faisais quoi? Ben, c'est le plus longtemps possible en dessous de l'eau. Puis après 5-6, je te manquais d'air, je t'ai soufflé, je reprenais de l'air, je recontinuais à 5-6, j'arrive au bout, j'ai plus d'énergie. Ben là, respire au 2-3, tu sais. Moi, je respire au 2 à peu près tout le temps. Ah, ouais. Ah, wow, ça, c'est bon. Tu sais, des fois, c'est juste des petites choses, des petits conseils que tu sais. Ouais, c'est des petites choses. Je pense que c'est le même dans tout. Ouais. C'est pas juste, l'Ironman, on voit qu'on focus, puis on se rend compte comment un petit conseil peut changer tout. Mais dans la vie en général, un petit conseil peut changer tout. Ben, 100%. Un petit conseil en alimentation que je donne souvent. Comme quelqu'un qui me dit, hey, JF, j'aimerais ça perdre du poids, tout ça. Je fais, OK, mais quand tu fais à manger, tu mets-tu de l'huile? Il dit, ah ouais, quand tu fais tes légumes, tout ça, il dit, OK, est-ce que tu calcules combien tu mets d'huile ou tu fais ça de même? Ben, je fais ça de même. Ben, ça de même, c'est 200 calories. 200 calories par jour, fois 30 jours, c'est 6 000 calories. Fois 3 mois, c'est 18 000 calories. C'est 5 livres. Puis si tu marches pas, si tu prends pas si tu fais pas vraiment du sport, puis tu es toujours en over-calories par jour à cause de ce 200-là et de petites collations que tu prends ici et là, mettons. Il y a 1 million de conseils qui vont s'appliquer à chaque personne, mais celui-là, je trouve que il est tellement... C'est un petit conseil vite, mais qui est percutant parce qu'on fait tout ça. T'sais, on ne calcule pas, on y va de même, mais il y a des de même qui coûtent cher en termes calorifiques. Mais c'est une petite parenthèse comme ça, de scène, mais qui c'est quand même intéressant. Une autre parenthèse, je sais que tu fais des vox pop dans la rue. Oui. Quand on parle de sortir de sa zone de confort, tu parles d'argent. Ouais. C'est quoi la question le plus qui a comme le plus d'impact, qui rend les gens le plus inconfortables, puis que tu as vu le plus? En fait, c'est drôle parce que dans le fond, j'ai plusieurs réseaux sociaux, puis sur certains réseaux, je parle de nutrition.
Sur certains réseaux, je parle de lifestyle. Puis sur TikTok, je parle d'argent. Santé, argent, temps. OK? Ouais. Mon coach SAT, on fait un loop, là, tu sais. Et puis, c'est tellement inconfortable. C'est la première fois que j'ai fait un vox pop, là, tu sais, il y a Guillaume qui travaille avec moi, qui a un ami, puis il me dit, Jeff, il dit, on va faire des vox pop. Je dis, OK, on va aller interviewer les gens dans la rue. J'étais comme, OK, tu sais, je suis pas inconfortable de parler devant les gens, mais d'interrompre les gens dans leur journée pour leur demander des questions, ça, c'est la chose la plus tough que j'ai faite. Puis tu te fais dire non, là. Tu te fais dire non, là. Tard. Tu sais, c'est non, 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 oui. Non, oui, oui, oui. Ah, yes. Non, 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 Aïe, non. aïe. Puis là, OK, je l'ai perdu. Tu sais, ils veulent plus. Personne ne veut, tu sais. Il y en a un qui se sauve. Là, tu te promènes avec ton micro et ta caméra. Ouais, genre. je me prends avec mon micro, puis il y a Guillaume avec sa caméra, puis on est comme, hey, salut, on fait un vox pop. Mais c'est le fun parce que, puis tu sais, moi, je lis les commentaires, on enlève les commentaires haineux, les gens, des fois, sont pas fins, on les enlève. Pas pour nous, mais pour les gens qui sont filmés. Ouais. Tu sais, il y en a une qui m'a écrit, hey, tu peux enlever ce commentaire-là? Puis il y en a même un qui me dit, hey, Jeff, tu peux enlever la vidéo? Je me suis fait niaiser, je l'ai enlevé. Ouais. On a fait une petite erreur au montage, Ouais. ça nous a apporté beaucoup de vues, mais ça l'a fait passer comme moins intelligent qu'il l'était parce qu'il s'était repris rapidement. Mais ça a comme passé au montage. Puis, bref, on l'a enlevé. T'sais, on n'est pas là. On est là juste pour faire réaliser aux gens. T'sais. Puis nous, on met toutes les vidéos qu'on fait. Toutes. Il n'y en a pas une qu'on ne met pas. OK. Fait que, des fois, les gens, ils se disent, hey, as-tu un range de combien de gens ils ont combien? Ouais, c'est vrai. Écoute toutes mes vidéos, ils sont toutes là. OK. Fait qu'on a vraiment un range large. Mais la question qui fait le plus réagir les gens, c'est combien tu as dans ton compte de banque. Parce que j'ai des réponses quand même très, très variées. Puis je vais répondre à la question, parce que souvent, je me le fais poser. C'est-tu dans le compte chèque ou dans le compte épargne ou avec les CELI? J'en ai aucune idée. Ils me le disent pas. Des fois, ils me posent la question. Je leur dis, ben vas-y comme tu le sens. Fait que des fois, ils me disent combiné. Des fois, ils me disent juste dans leur compte chèque. Tu sais, j'ai eu du 200 000 dans mon compte chèque. Ouais, c'est ça. Ça a fait réagir. Clairement. Ouais. Qui laisse 200 000 dans son compte chèque? Longtemps. Bien, tu sais, je suis en accord des accords. Tu sais, je suis en accord que ça fait pas de sens, mais ça dépend de combien en placement. Mm-hmm. Tu sais, si je prends un exemple, tu as un montant faramineux en placement, puis ça, c'est ton montant confortable. Peut-être que pour monsieur, madame, tout le monde, ça fait pas de sens d'avoir ça dans son compte chèque. Mais si je prends un exemple, j'exagère, tu as 20 millions en placement, peut-être que tu t'en fous d'avoir 200 000 dans ton compte chèque. Ici, dans ton train de vie. Ouais. Tu sais, mais encore une fois, c'est exagéré, mais ça dépend. Puis en moyenne? La moyenne, on est plus autour de 1000, 2000. Ouais, jusqu'à 5000. De 1000 à 5000, je te dirais qu'on est en moyenne. Mais on a aussi beaucoup, tu sais, j'interviewe n'importe qui, fait que c'est-à-dire que des fois, je vais avoir des étudiants, des gens à la maison, des gens qui commencent dans la vie. C'est souvent en bas de 1000. C'est normal. Ben oui. Là, ouais. Moi, j'ai des fois 0 puis moins. Des fois, moi, Je tombe à négatif souvent. je vais te faire un vox pop. Non, mais je me sors un peu comment j'ai de besoin pour vivre. Ouais. Ma blonde me fait un virement, un peu comme une paye, mais je suis payé en dividende. Fait que, tu sais, j'ai pas nécessairement de paye de même. Puis, tu sais, c'est la flexibilité d'être entrepreneur, mettons. Puis, ben, c'est ça. Fait que souvent, tu vois, moi, je suis fait un peu différemment. Ouais. Moi, c'est un peu bizarre, mais je me suis rendu compte que je suis meilleur quand j'ai 10 000 dans mon compte chèque. OK. Puis, tu sais, pourquoi 10 000? C'est pas un montant X, mais quand je vois 5 chiffres dans mon compte chèque, puis à un moment donné, t'es un peu plus jeune, j'ai comme tout fait pour avoir 10 000 dans mon compte chèque. Puis ça arrivé que je suis descendu en bas, mais ça arrive très rarement. Puis on dirait que cette zone-là, vu que j'ai tellement eu un manque d'argent quand j'étais jeune, que quand je suis en bas de ça, on dirait que je suis comme, oh shit, je deviens comme un peu anxieux. Fait que le sentiment de ne pas avoir l'anxiété est plus fort que si je le placerais puis je sais que je fais de l'argent avec les... Fait que c'est pour ça que je dis tout le temps une question de perception, en fait. Fait que t'as 10 000 dans ton compte aujourd'hui. Tout le temps. Okay. On va au restaurant tantôt. Ouais, il dit, c'est toi qui invites. Ah ouais, capoté. Ouais. Ouais. Toi, Julien, t'as combien dans ton compte de banque? Honnêtement, je sais pas. Le compte de la compagnie, ça, je sais, mais mon compte personnel, je sais pas. Le compte de la compagnie, j'étais à 4250. OK, parfait. Hey, C'est bon, tu l'y as renvoyé. Ouais. Mais tu vois, ça, c'est une question que des fois, les gens ils veulent pas répondre. Non, Puis je leur sûr, dis, ça tu n'es pas obligé de répondre. Puis Avant de leur poser la question, je leur dis, je pose des questions. je vais te poser des questions sur l'argent, puis je vais te poser une question qui est inconfortable. Tu sais, je leur dis déjà upfront, fait qu'ils savent que je vais poser une question inconfortable. Puis des fois, ils veulent pas me répondre, soit quand ils ont très peu ou quand ils ont très beaucoup. Quand ils sont dans la moyenne, les gens, tu sais, ils trouvent ça inconfortable, mais ils le disent. Puis, tu sais, la seule chose qu'ils n'aiment pas, encore une fois, c'est les jugements après qui arrivent sur les réseaux. Puis on essaie de les filtrer au meilleur. Ouais, c'est ça.
écoute, j'ai quand même beaucoup de vues, beaucoup de commentaires. Donc, éventuellement, j'arrive à ça. Pourquoi je fais ça? C'est que je vais amener les gens à me contacter. Je vais amener les gens à avoir des conversations. Fait qu'on est en train de bâtir, dans le fond, un funnel, OK? Ouais. Où est-ce qu'on va amener les gens avec mon expérience? Si tu commences dans la vie, ben, comment je peux t'aider? Peut-être c'est juste de te faire un budget. Fait qu'on est en train de bâtir un outil pour construire un budget. Fait que ça va être gratuit. C'est juste pour aider les gens. Le deuxième qu'on veut bâtir, c'est tu es déjà en affaires puis tu veux optimiser. Mais tu sais, je suis coach d'affaires, je suis capable de t'aider avec ça. Puis le troisième, tu n'es pas en affaires, mais tu voudrais être en affaires, tu voudrais te partir. Bien, moi, je suis capable d'aider les gens à se partir en nutrition. Ouais. Parce que c'est ce que je fais. J'aide les gens à se partir en nutrition. Puis si tu ne veux pas te partir en nutrition, je suis quand même capable de t'aider. Je vais construire un e-book pour ça. OK. Fait qu'un peu, pas être capable d'aider tout le monde, mais Ouais. par rapport au Vox Pop que je fais, Ouais. oui, d'être Moi, j'aime capable ça. de reach. OK. Ça va peut-être m'avoir comme client. Non, mais j'aime ça pour être. Si les gens qui t'écoutent, ben, c'est évidemment du monde qui vont nous écouter. Je vais mettre vraiment toutes tes coordonnées dans la description. Puis ils pourront prendre contact avec toi. Puis, Avec mon vrai nom. Ouais, Jeff Nadeau. Racine. Jean-François Nadeau ou Jeff Nadeau. Hein. Ouais, c'est les deux Et Nadeau. appellations d'usage. Exact. Mais merci, Jeff. Ça fait plaisir. Je pense qu'on a fait un gros tour. Mais j'aimerais ça, en parlant de tour, ça m'a fait penser à la sphère, en fait, de la vie. J'aimerais ça finir là-dessus. Puis moi, ça a été... Je l'ai fait pendant 3 ans. Puis c'est là que j'ai essayé d'aller focusser après, un peu comme une résolution là-dessus. Puis là, c'est un petit peu plus la zone spirituelle, en fait, qui me manquait. Mais tu parlais de sphère argent, les finances, en fait, la santé financière, mais physique, la spiritualité, le travail, la famille, les amis, en fait. À peu près peut-être 6-7, peut-être sphère, mais je pense qu'on ne se trompe pas trop. Ça dépend ouais. qui on parle. Tu sais, dans le fond, j'ai des coachs aussi dans mon réseau, puis il y en a que ça va être 12, il y en a que c'est 6, il y en a que c'est 8. Mais d'ordre général, ils sont dans le même regroupement. Oui, c'est ça. Fait que 6-8, donc il y avait des questions de 0 à 5, puis après ça, tu avais un score pour chaque, puis tu allais mettre en fait un point, un peu comme un dessin comme ça. Là. Ouais. Puis après ça, tu allais mettre tes points, puis tu traçais. Ça faisait une bulle. Mais là, tu te rendais compte que la bulle, elle rentrait vraiment à l'intérieur parce que tu étais faible. Puis là, tu voyais que c'était pas un rond, là. C'était pas un rond. Ouais. Fait que c'était comme une bulle qui se déformait, mettons. Fait que là, ça t'aide à imaginer, en fait, sont où tes lacunes dans ta vie. Après ça, qu'est-ce que tu veux faire comme action pour améliorer ça? Oui, on fait ça. En fait, dans le coaching que je fais, on fait ça. Puis, justement, de prendre conscience aussi. Parce que quand tu fais un exercice comme ça, tu vas te dire, bon, ben c'est quoi mon... Tu vas regarder ton 100% comme étant ton potentiel. Mais est-ce qu'il y a une limite au potentiel? C'est une bonne question. Hein? C'est une limite au potentiel. Oui. Je pense que non. Fait que, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ton 100% aujourd'hui, puis ton 100% dans 5 ans, il n'est pas le même. Mm-hmm. Fait que des fois, en avançant dans la vie, tu vas dire, OK, ben là, mon équilibre est peut-être plus petite par rapport à ton nouveau potentiel et non pas à ton ancien potentiel. Fait que quand on fait cet exercice-là au fil du temps, ben il y a une évolution qui se fait aussi au niveau du 100%. Fait que ta roue, elle change. Ouais. Malade. Merci, Jeff. Ça fait plaisir. Donc, on va dire que c'est un rap. Et ça rap? Ouais, c'est un rap. Merci beaucoup. Yes. Puis je te souhaite un bon retour avec la famille. Thank you. Puis assurément, on se parle très, très bientôt, c'est sûr. Yes.